m'appelle Jean-Pierre Rutsch, j'habite à ce moment à Guertwiller, hein. Mais en réalité, je suis un vrai Barois. Je suis né in der Kirchneckstraße, c'est-à-dire im Kohlerzipfel. Et je suis né dans l'arrière-cour au numéro 39. Alors j'ai habité là-bas, mes parents étaient très jeunes quand je suis né, maman avait que 20 ans et mon père 23. Alors je suis né dans la maison de mes grands-parents. Et je suis resté pendant 3 ans à habiter là-bas, de la Kirchneck. Et après, on a déménagé quand même pour que la famille soit un peu ensemble. Et là, on a déménagé rue de Lille. Alors, on est venu, c'était en 42. On est venu ici habiter à Guertwiller. Et là, bon, on s'est installé. On était vraiment une famille d'ouvriers. Mon père était menuisier, travaillait chez Lehmann pendant 40 ans. Maman travaillait à la Bonale. Et on n'était pas très riches, mais on se débrouillait. Mon père, il faisait du jardin in Kirch Paris. C'était la vie à l'époque. Il y avait pas, ça tombait pas tout seul. On a élevé à Guertwiller, on avait des poules, on avait des lapins, on avait un cochon. Il fallait se débrouiller, quoi. Il n'y avait pas des aides comme aujourd'hui. Hein, Dans ces premières années de votre vie, les souvenirs de l'école, par exemple, qu'est-ce que cela vous rappelle? Ah oui, là, ça c'est vraiment... Je suis né en 1933, une classe d'âge qui est vraiment défavorisée. Mais comme vous avez filmé, là, Hiller-Pierre, hein, on est de la même génération, du même âge. Et ma foi, je suis allé à la maternelle, justement en face, à côté de Gedeggermann. Après, en 1939, je suis allé à l'école de la Vallée. Et à l'école de la Vallée, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait d'abord essayer de faire des exercices de masque à gaz et des alertes pour aller dans le bunker de Kirchberg. Et ça, c'était vraiment le début de notre enfance. On commençait déjà à voir ce qui peut se passer un jour. En 1939, quand en 1940 les Allemands sont arrivés, pas mal de chance, maman a été hospitalisée. Et mon père, ben, il n'était pas là. Mon père, il était sur le Rhin, dans la ligne Maginot. Et moi, j'ai passé j'ai attendu là-bas, dans une cave. Des gens qui arrivent, c'est pas disant c'est des Allemands, mais je ne savais pas ce que c'était, hein, c'est à l'époque. Hein. Alors, plus tard, j'ai commencé à apprendre l'allemand, le Hochdeutsch, en 1941. Là, je vais vous montrer un texte, j'ai un cahier de 1941. Et en 1942, quand je suis arrivé à Guertwiller, ben, j'ai fait une année de scolarité à Guertwiller. Et là, on avait vraiment un instituteur qui était plus que pro-allemand. Le matin, on nous disait toutes les avancées que les troupes allemandes ont fait en 1942. Seulement, il a toujours oublié Stalingrad. Parce qu'eux, c'était que de l'avancée. Alors on chantait des Fahnen hoch, et au niveau école, on ne faisait pas grand-chose. Alors mes parents ont dit non, on ne va pas rester à Guertwiller, tu vas aller à Bach,
à l'internat. Et c'était, à l'époque, c'était la Hauptschule. Alors, je suis allé là. Et malheureusement, c'était pareil. Les Américains, les Anglais ils bombardaient, passaient par là. Alors, et la plupart du temps, on a passé dans les caves. Mais par contre, c'est une école allemande. Il nous a appris l'anglais. Alors franchement, on n'a jamais rien compris comment les Allemands nous appellent. Donc, peut-être on devait devenir un jour une élite. On ne sait pas. C'est de petits événements que j'ai vécus pendant cette période-là, 42-44. C'est-à-dire, mon grand-père, il avait un verger, un Britannique. Et là, on a cherché des pommes, et avec une charrette, et d'un coup, il y avait l'alarme. Ah, ben, le bombardier passe. Puis d'un coup, on voit un bombardier qui se déroute de l'escadrille. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il a juste laissé tomber deux bombes. Et une des bombes était à 200 mètres de Jean-Pierre Schmidheiser. Du général Vandenberg. Du général Vandenberg. Derrière Hartmann. Là où il y a Lehmann, Kaspar, en plein milieu. En plein milieu. Et il n'y a pas de blessés. Seulement, il y a M. Keller. On sait à peu près la période. C'était la poète de Quetsch. Il était sur un quetché avec son échelle et l'explosion l'a fait tomber, mais il n'était pas blessé. Et la deuxième était tombée là où il y a la mosquée. Ouais, du côté là où il y avait la Baylor. Mais du côté, pas du côté des maisons, du côté de... Je me souviens de... Oui, ça c'était... Alors naturellement, on est gamins, on a tous allé là-bas, on va voir ce cratère, là, c'est immense. Hein. Et encore une autre période que j'ai vécue, c'est un combat aérien. Alors toujours, les bombardiers qui passent vers l'Allemagne, puis un Stuka allemand, il a eu la folie de vouloir attaquer cette escadrille. Enfin, alors les Anglais, naturellement, ils avaient des protections à la bombardier. Ils l'ont pris en chasse, et bim boum, par en bas, par en haut, et puis là, la paf, et l'Allemand, il a commencé à brûler, et le pilote, il a réussi à sauter. Seulement, il est resté accroché avec son parachute à l'avion qui était en train de tomber. Et il est tombé à 200 mètres à la sortie de Gertwiller, là. Alors, naturellement, c'est toujours pareil. Nous, les gamins, voilà, on a couru là-bas pour voir qu'est-ce que c'est. Alors, à peine arrivé, les Allemands, la police est venue, hein, il est venu nous chasser. Hein. Mon père était incorporé de force. Il était en Norvège, enfin, on ne savait pas à l'époque qu'il était en Norvège, parce que il est parti encore parmi les derniers au mois d'octobre, et parce que il a creusé des tranchées dans les Vosges, et il a eu son ordre d'appel. Alors, d'abord, il voulait pas y aller, mais après, il a vu tout ce qui s'est passé dans les Vosges. Il a dit, et les Américains, les Français, vont jamais venir encore avant l'hiver. Donc, il est parti, et on a eu le dernier courrier, il a eu au mois de novembre. Et on ne savait plus rien. Maman n'était plus au courant, on ne savait plus où elle était.
Alors justement, arrive maintenant le 44, la guerre telaire, la libération. Mon père n'est pas là. Et les Américains ou les Français, vous ne savez pas qui c'est qui allait arriver. Mais on va être libérés. Alors, c'était le 25 novembre 1944. Ma mère avait préparé une petite valise avec des denrées dedans, surtout quelques boîtes de sardines. Et on est allé en face dans une cave, quoi. Mais avant d'y aller, on a regardé vers Heiligenstein. Et en regardant vers Heiligenstein, on voit, tiens, il y a la maison qui brûle là-bas. C'est la maison Stoffel, qui était une fois mon prof d'anglais. La maison brûle. Alors on dit, ah oui, maintenant ils vont arriver. Ils vont arriver. Donc on va se cacher. Et à peine le soir, ça a commencé à canarder. Et tout de suite, quand on descend, les Allemands voulaient se protéger pour que les chars ne puissent pas rentrer. Ils ont fait sauter le petit pont. Et le petit pont, ils étaient pressés, la charge n'était pas assez profonde. Et ça a explosé et toutes les maisons autour sont tombées. Alors là... Donc là, on est à Guertviller. Là, Guertviller, oui. Guertviller. C'est le pont en face de l'église. Le pont en face de l'église, là. Catholique. Oui. Là, il y a 4-5 maisons qui sont tombées en même temps. Alors ça, on était au bord de la rue, dans cette cave, et on a entendu cet immense bruit là de détonation et des maisons qui tombent là. Alors naturellement, on ne savait pas. Hein. On était maman avec la voisine, et nous on était 3 enfants et 2 femmes. Hein. Et dans cette même nuit, un souvenir que de vraiment triste. En début de soirée, on a entendu crier au secours. Un Allemand était blessé. Il a crié fort, 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 jusqu'à épuisement le matin. On n'entendait presque plus rien. Alors naturellement, qu'est-ce qui traversait notre tête? C'est papa, est-ce qu'il peut vivre aussi des choses pareilles? Alors, tout de suite, s'est transposé mon père. Alors, on est resté dans cette cave jusqu'à ce que la veille, le soir, on croyait que c'était bientôt fini. On croyait qu'on était presque libérés. Le soir, on entend des bruits, on sort de cette cave, on voit sur la grande rue un immense char de Yes, je ne pouvais pas m'imaginer. Qu'est-ce que c'est que ce char? Alors le char s'est arrêté. C'était un char allemand. Un char allemand, oui, mais là on pensait que c'était un tigre, mais paraît-il, c'était pas les tigres, c'est les panthères qui étaient là. Enfin bref, un truc je ne pouvais pas m'imaginer, je n'avais jamais vu. Alors il a entendu dire, ah, cette maison-là où on est, il faudrait l'enlever, là, parce que là, elle est dans le champ de tir, là, il faudrait l'enlever. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti. On est monté dans une autre cave, où c'était aussi un peu plus profond, un peu plus sécurisé. Mais à peine arrivé là-dedans, il y a un obus qui est tombé dans le jardin, donc, on a encore une fois sursauté. Enfin, bref, on est resté dans cette cave-là, juste à 20 mètres plus loin. Et bon, on a passé 2 jours dans cette cave. Mais alors, en sortant,
Elle a dit, est-ce qu'on peut sortir? Franchement, est-ce qu'on est libéré? C'est fini, parce qu'on n'entendait plus rien. On n'entendait plus de coups de fusil, ni de canon. Alors, il y avait un monsieur avec nous qui a osé sortir. Et il a regardé sur l'angle rue du Buhl, rue de Walf. Il a vu un char qui avait son canet dirigé vers le village. Il dit, oula, on ne peut pas aller parce que là, on ne sait pas s'il tire encore ou pas. Alors finalement, petit à petit, il s'est avancé vers. Il a dit, oula, ceux-là, ils ne tirent plus, ils sont tous morts. Et ça, c'est le lieutenant Thomé que vous avez cité dans votre élan. Je suis vraiment content de savoir ce monsieur qui c'était ce lieutenant. Un Américain. C'est le lieutenant Thomé, un obusier. C'est pas un petit calibre. C'est un obusier. Là, je vous ai même apporté des. Dans notre cave, il y avait dans la nuit. Et, ça frappe à la fenêtre. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe? C'était un soldat allemand qui ne voulait plus continuer. Il a dit, est-ce que je peux pas vous cacher chez vous? Alors on avait peur, hein. J'ai dit, oh là là, on va abriter un Allemand, c'est pas évident. Mais on a caché derrière les tonneaux, hein, et finalement, les Américains, en arrivant, on leur a dit, voilà, on a ce gars-là. C'est un Tchèque. C'était pas vrai, c'est un Tchèque qui était, et les Américains l'ont emmené comme il y en a beaucoup, hein, ils en ont ramassé plusieurs, hein, Gertwiller qui étaient cachés dans les caves, là, les gars qui ne voulaient plus. Ouais. Et parce que Gertwiller, c'était vraiment une place forte pour les Allemands. Les Allemands ont dit, Gertwiller, il faut le défendre jusqu'au dernier. C'est pour ça qu'ils ont envoyé la Feldherrnhalle et la Kampfgruppe Biedermann. Et la Kampfgruppe Biedermann, c'était que des jeunes. Des jeunes, des derniers fanatiques là, que Hitler il avait réussi à mobiliser. Et ces gars-là, ils ont donné du fil à donc les Américains, ils ont même abandonné Gertwiller, parce qu'ils étaient, les Allemands ont entouré le village. C'est pour ça que je trouve des douilles dans mon jardin, parce que là, c'était vraiment la grosse bagarre. À tel point que ce que nous n'aimions pas ici dans notre coin, c'est de l'autre bout du village qu'il y a des maisons qui sont en train de brûler. Comme le propriété Kugler, le Zeitsolf, combien, il y a 19 maisons qui étaient totalement détruites. Et les églises, hein, les églises aussi, hein, c'est une des premières choses. Non, mais parce que les Kugler, ils ont vécu des choses. Hein, alors mon père, oui. Finalement, il a fait un journal. Alors j'ai le journal. Alors il est parti avec son voisin qu'il avait décidé de se cacher ou pas se cacher. Et lui, il est parti aussi. Ils se sont trouvés à Heilbronn. Et à Heilbronn, ils ont été partagés. Mon père est allé sur Braunschweig, non, sur Hannover, et son voisin allait sur Braunschweig. Et tous ceux qui sont allés sur Braunschweig, en Russie. Mon père, Hannover, il allait vers le Danemark, vers la Norvège. Alors, mon père, il était en Norvège et
Il a balancé d'un côté à l'autre, mais sans poste fixe. Alors il décrit dans son journal, ouais, on est sur un camion à découvert par moins 40. Alors, alors justement, cette période de Norvège, je me suis toujours dit, parce qu'il était à Mo i Rana, Tromsø, Trondheim, Oslo, il est passé au-dessus du cercle polaire. Et je me suis dit une fois, je voudrais bien voir où c'est que mon père il a passé. Alors on a fait un voyage, on a fait ce voyage et le hasard a voulu, on a embarqué à Trondheim sur un train, direction plus au nord, et un train de nuit, c'était pas très confortable. Hein. Et le matin, on se réveille, le train, il freine, voilà que je vois la gare de Mo i Rana, je disais là, c'est mon papa, il a passé. Alors après, et les Allemands, ils ont vu qu'ils avaient besoin de troupes au Berlin. Alors il a fait le retour en traversant le Danemark, etc. Alors il a quand même réussi, je pense qu'il a fait ça un petit peu pour être un peu malade. Alors il était dans un hôpital pour se soigner, et pendant ce temps, sa compagnie, elle a continué. Il est sorti de l'hôpital, et ils ont dit, vous ne pouvez plus regagner votre compagnie, elle est partie. Hein. Alors il était un peu à droite, à gauche, et c'est ce qui lui a permis de ne pas descendre jusqu'à ce qu'elle allait sur Berlin. Alors après, il écrit, il a fait 185 km de retour, marche à pied, jusqu'à... il dit, maintenant c'est fini, wir warten auf den Tommy. Ils attendent les Anglais. Alors là, il était toujours avec quelques Alsaciens, mais là, ce camp, il n'y avait plus d'Alsaciens, il n'a plus rencontré d'Alsaciens. Et de ce camp, il a passé par Paris. Et Paris, gare de l'Est, naturellement, avec tous ces Allemands, là, ils croyaient des Parisiens, ils croyaient que c'était des débauches, hein, mais quand même, à Paris, il a réussi à envoyer un télégramme. J'ai d'ailleurs la copie là, de ce télégramme, et il existe encore. Rentrée imminente, suis en bonne santé. Et je me rappelle encore quand j'étais dans la rue, je vois arriver un soldat allemand. C'était mon père. Il est rentré en uniforme. Il est rentré en uniforme. Et j'ai encore sa veste. J'ai encore la veste. Seulement, pendant sa retraite, on leur a quand même permis de donner ses sacs à dos sur un camion, sur un véhicule. Mais c'est une erreur. Il n'a jamais retrouvé son sac. Il n'avait plus rien du tout. Il avait juste ce qu'il avait sur lui. Hein, non, il est rentré à quelle date mois de juillet 1945. Ah, quand même. Mais juillet 1945, oui. Donc pour revenir à votre père, il est enrôlé chez les Allemands dans la classe 1910, mais il a fait, avant cela, il a été appelé par les Français aussi. Mais oui, mon père était un jeune, il a fait plusieurs périodes en 34, 36, 37, puis en 39, il a été mobilisé. Hein. Alors, moi je crois qu'il était à Lunéville, dans les véhicules motorisés. Alors il n'est pas resté, seulement il était sur le Rhin.
Oppenheim, Daubensand, voilà, la ligne Maginot. Et là, naturellement, ils ont attendu que les Allemands arrivent. Et comme ils sont jamais arrivés, mon père, il était détaché pour nourrir les bêtes, parce que là, toute population était évacuée. Et dans les fermes, les animaux, ils n'avaient rien à manger, alors ils nourrissaient un peu les bêtes avant que c'était un peu la guerre un peu spéciale, mais c'était. Encore une fois, mon père, il a fait que des retraites. Je lui ai toujours dit, tu n'as gagné aucune guerre. Alors, la retraite et la retraite, avec les Français, ils ont passé Coxwiller. Alors à Coxwiller, en passant, il y a un de ses collègues de travail, de Kruger, il le demande, mais Henri, où est-ce que tu vas? Il dit, mais avec ma troupe, je continue. Il dit, non, ne continue pas, c'est tout à se foutu. Je dis, moi, je continue. Alors il a continué, et là, derrière Schirmeck, ils sont arrêtés, ils pensaient faire un poste de défense, mais les Allemands ne sont toujours pas arrivés. Finalement, il a marché jusqu'à presque au Salm. Au Salm, il a été fait prisonnier. Et du Salm, il a marché jusqu'à Strasbourg, où il était fait prisonnier, mais par les Allemands. Alors il était à la manufacture de tabac. Il était prisonnier. Alors maman, elle est allée avec la sœur de mon père. Ils sont allés une fois là-bas à vélo pour lui rendre visite. Mais il est resté que 2 mois, mais comme l'Alsace s'était annexée, d'un coup il est devenu allemand. Alors bon, donc il est rentré. Et ça, je me rappelle encore bien, c'était à rue de Lille. J'étais en haut de l'escalier, je vois un soldat français arriver là avec habillé en capote, son masque et tout ce que je veux. C'était mon père, alors c'était la première fois que j'ai toujours vu en retour de guerre avec. Non, mais c'est des périodes, mais mes parents, franchement, c'était des ouvriers, mon père, il a dit en 39, ils avaient fait des économies, ils pensaient pouvoir acheter une maison, mais à l'époque, c'était pas trop, quand on n'avait pas d'argent, on n'achetait pas. Alors c'est ce que mon père, il a fait, c'était une erreur. Après la guerre, l'argent était elle perdait toute sa valeur, il fallait de nouveau repartir. Ça, c'est une des douilles que j'ai récupérées du char américain qui a brûlé sur l'angle rue du Buhl, rue de Walf. C'était un char lanceur de but. Alors naturellement, comme nous, les gamins, après que le char il avait brûlé, il n'y avait plus personne, on s'est précipité pour ramasser les douilles. Et là, j'en ai ramassé 2. Et je les ai toujours gardés en souvenir. Et maintenant, je suis d'autant plus ému que je sais que c'est ce lieutenant qui a tiré avec ses obus seulement. C'est dommage pour lui, il a laissé sa vie à Gertwiller pour défendre notre village. Oui. Donc, là, ce sont des vestiges, des douilles allemandes que j'ai trouvées dans mon jardin juste en face de ma maison. Hein.
Alors, au fur et à mesure de pêcher, j'ai trouvé toutes ces douilles. Et là, ce sont des éclats d'obus qu'on a récupérés dans les volets de notre maison. Alors donc, voyez un petit peu ce truc-là. Alors, il y a un éclat qui a traversé le volet par la fenêtre. Il est allé s'engouffrer dans le buffet où ma mère avait un sac de farine. Ça, c'est vraiment... et on a pu le trouver intact. Et là, ce que j'ai trouvé au jardin, c'est une petite vierge. Est-ce qu'un soldat, avant de mourir, il a invoqué la Vierge? Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé cette petite vierge au jardin parmi les douilles.